aujourd'hui, Anne, vous allez nous aider, nous inviter à nous écouter. Oui, vous connaissez peut-être ce dicton qui dit « Prends soin de ton corps pour que ton âme ait envie d'y rester ». Alors loin de moi, l'envie de vous parler régime et sport en salle, ça n'est vraiment pas mon credo, qui lui s'approcherait plutôt d'un « Accepte-toi tel que tu es et prends soin de ton corps parce que tu n'en as qu'un et qu'a priori, ce sera le même jusqu'au bout de ta vie ». Alors aujourd'hui, je vous invite donc à écouter les signaux faibles que ce véhicule que la vie vous a donné vous envoie parce qu'on se voit faire. Pour ce qui est de notre voiture, la vraie, on lâche les chiens, on se plie en quatre, on appelle tous les garages de France et de Navarre dès que la jauge d'huile clignote ou que l'ampoule de l'un de nos phares rend l'âme. En revanche, dès qu'il s'agit de notre corps, on le bâillonne, on étouffe ses cris, on se fiche des vertiges à répétition qu'il nous envoie, de ces plaques d'eczéma qui apparaissent depuis quelques semaines sur les bras, de ces migraines incessantes. J'ai la rate qui se dilate, j'ai le foie qui est pas droit, j'ai le ventre qui se rentre, j'ai le pylore qui se colore, j'ai le gosier anémié, l'estomac bien Oui, bon, la liste est longue, mais c'est vous pas un voyez... 4x4, c'est une diligence. Vous voyez exactement là où je veux en venir. Que vous dit votre corps avec cette maladie, avec ce mal à dire. J'aime bien ce proverbe tibétain qui dit que si tu écoutes ton corps lorsqu'il chuchote, tu n'auras pas à l'entendre crier. Et quand il crie, eh bien la maladie est déjà là. Mais le développement personnel, c'est justement en amont qu'il joue son rôle essentiel. Lorsque vous ressentez un symptôme, votre corps vous parle. Et au lieu de se contenter de le faire taire, on peut écouter ce symptôme qui peut nous donner peut-être de précieuses clés d'évolution. Alors aujourd'hui, je vous invite à vous poser quelques questions, à vous aussi vous faire passer le contrôle technique, la révision des 5000. Et ça commence par boire régulièrement de l'eau. Si vous saviez le nombre de gens qui vivent déshydratés. J'ai téléchargé une appli l'autre jour justement qui m'invitait à boire de l'eau à chaque fois que nécessaire pour mon corps et j'étais surprise de réaliser à quel point on oublie souvent de s'hydrater. Alors à vous de vous interroger, quand est-ce que vous buvez de l'eau? Est-ce que vous vous répétez « Oh non, j'ai jamais soif, donc je bois pas d'eau ». Est-ce que vous ne buvez de l'eau que quand vous avez soif ou est-ce que vous buvez régulièrement de l'eau tout au long de la journée? De la même manière, que faites-vous quand vous vous sentez fatigué? Est-ce que vous vous allongez quelques minutes? Est-ce que vous luttez? Ou est-ce que vous prenez un 12e café? Merci Anne. C'est intéressant aussi d'écouter votre corps avant de s'alimenter. C'est l'heure par exemple de passer à table, vous n'avez pas faim, ça arrive. Est-ce que vous allez quand même aller manger en ayant peur d'avoir faim plus tard, sans écouter le sentiment de satiété que vous envoie votre corps pour l'heure? Ou est-ce que vous allez écouter vraiment votre corps et manger peut-être un peu plus tard? C'est d'ailleurs émouvant de se regarder en face, de constater tout ce que l'on demande à notre corps de faire, tout ce qu'il fait d'ailleurs sans que l'on s'en rende compte. C'est émouvant aussi de penser à le remercier pour cela, en lui offrant un bain, en se passant de la crème peut-être sur tout le corps, en le reposant. Alors pour aujourd'hui, je vous invite vraiment à vous demander ce que vous pourriez faire pour davantage écouter votre corps et pour davantage prendre soin de lui. Et ce qui tombe très bien, c'est que cette chronique arrive en plein week-end de Pâques où on a 3 jours pour nous s'occuper que de nous.